Vaut plus Dieu tu ne manques jamais au rendez-vous, Seigneur. Lorsque tu rassembles tes enfants, tu ne le fais pas en vain. Tu as toujours quelque chose que tu veux faire. Et nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour recevoir encore de toi quelque chose nous encourageant de continuer ce chemin de pèlerinage. Seigneur, tes enfants abandonnés leur maison, leurs activités d'une manière ou d'une autre pour honorer de leur présence ici. Ne laisse pas que ces moments soient des moments vains, mais que ce soit des moments de bénédiction, des moments de grâce, de délivrance, de guérison, de restauration. Parce que tu es le Dieu qui le fait chaque fois que la parole est prêchée. Parce que dans ta parole, il y a la guérison, dans ta parole, il y a la délivrance, dans ta parole, il y a la restauration. Il y a tout ce que l'homme a besoin. Car tout a été créé par la parole. Et tu es la personne la plus indiquée pour pouvoir décharger tes enfants. Ô Éternel, merci pour cet autre privilège qui m'est accordé de parler à un si précieux peuple. Car ton peuple est un peuple précieux. Je ne suis rien. Je suis le plus petit parmi plusieurs. Ô Éternel, laisse que je sois un instrument entre tes mains pour parler à un cœur qui certainement enjoué a gémi, disant Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, trouve une solution à ce problème ce soir. Et comme tu ne manques jamais au rendez-vous, et tel que tu l'as dit, celui qui frappe, j'ouvrirai, et celui qui demande, on donnera, et celui qui cherche, trouvera. Nous croyons que c'est le moment, nous croyons que c'est le jour, c'est la soirée, c'est la minute, c'est l'instant. Dispose et bénis le pasteur, l'associé ainsi que tous les autres collaborateurs, officiers, frères et sœurs, même les petits-enfants. Seigneur, s'il te plaît, soumets-nous à ta présence et laisse, Seigneur, seule ta lumière nous disposer. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lisons déjà une écriture pour nous asseoir directement. Matthieu chapitre 23, le verset 32 au verset 40. Nous commencerons au verset 31. Je vais lire pour vous, vous suivez dans vos Bibles. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que Dieu bénisse sa merveilleuse parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège que le Seigneur m'accorde encore de me tenir devant vous pour pouvoir dire quelque chose ce soir. Je ne m'attendais pas à le faire. Pour cela même, je n'ai pas appelé le pasteur depuis que je suis quitté Bafoussam. C'est étant déjà ici que je l'ai appelé. Parce que je venais juste pour déposer un dossier là à l'INSET et je reprends la route demain très tôt le matin pour retourner, n'est-ce pas, sur Bafoussam. Je ne pouvais pas repartir aujourd'hui parce que le voyage est très long et c'est épuisant. Quand bien même on prend les pique-niques jusque là, tu sens ça sur ton corps. La route, elle est bonne déjà, mais
Jusque-là, c'est un long voyage. Rester assis très longtemps, c'est pas du tout facile. C'est pourquoi on a besoin des 7 tonnerres pour voyager à la vitesse de la pensée. Voilà. On est fatigué des voitures. Et il faudrait que la pression vienne nous aider à nous rapprocher plus proche de Dieu. Parce que tant qu'on dort bien, on mange bien, il n'y a rien, frère. Les gens ne prient pas, ils mangent bien, ils vont prier quoi, frère? Parce que les gens ont faim. Les gens sont là, ils prêchent bien, ils font tout bien. On a quel problème? On va solliciter l'enlèvement ouf. Ce n'est que le groupe, frère. Ce n'est pas sérieux, ça ne vient pas du cœur. Mais quand la pression va commencer, tu vas manquer quoi manger, on ne va plus te dire de prier. On ne va même plus vous dire de prier, frère. C'est pourquoi Dieu n'est pas pressé. Les gens s'embrouillent, les gens font des trucs, ils font des révélations partout, ils inventent les trucs partout pour épater les gens. C'est pas ça le problème. Le problème qui dérange même l'église, c'est que les gens ne lisent pas. Parce que si les gens lisent, ils ne seront pas emballés. Ils ne seront pas embrouillés. Les gens sont embrouillés parce qu'eux-mêmes, ils ne lisent pas. Si vous lisez le message, aucun prédicateur ne va vous épater. Aucun prédicateur ne va vous tromper. Parce que vous connaîtriez ce que le prophète a dit. Vous voyez, frère, ces choses ont un temps. Chaque chose a un temps. Même la puissance en abondance dans l'église a un temps. Retenez ces choses, frère. Rien ne surprend Dieu. C'est pourquoi quand vous pensez que l'église est en retard, l'église n'est pas en retard. L'église est là où Dieu voudrait qu'elle soit. Et les vrais fils et filles de Dieu sont en train d'avancer. C'est pourquoi nous ne sommes plus au temps des détails. Nous sommes au temps où je veux me rassurer que ma relation avec Dieu est correcte. Mon problème n'est pas avec nos frères ni la sœur. Mon problème c'est Dieu. Est-ce que dans mon cœur j'ai la paix dans mon cœur envers mon Dieu? Est-ce que j'ai la paix envers les frères et les sœurs? Terminé. Le reste des détails là, ce n'est plus, c'est pas la saison. Ce n'est pas l'heure de chercher à être l'ami de tout le monde. Ce n'est pas la saison. Ce n'est pas le moment. Nous sommes au moment où on va être en paix avec Dieu. Et si tu es en paix avec Dieu, tu le seras avec tout le monde. Même quand tu cherches la part des gens, tu auras toujours les ennemis. Mais ce n'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans ennemi? Jésus a fait quoi à qui? Il n'avait pas les ennemis, il en avait. Si vous ne voulez pas avoir des ennemis, quittez la planète Terre. Créez votre planète. Tant que vous êtes sur Terre, vous aurez les ennemis. Même quand vous allez faire le bien, vous aurez toujours les ennemis. Parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas voir les gens faire du bien aux autres. C'est pour cela, frère, nous sommes à une saison où je vais être agréable à Dieu. Je ne chante pas pour être agréable à un frère à l'église. C'est pour cela que j'étais au bureau pendant que Boule de Feu chantait. Avant qu'il ne chante, je pensais à lui. Et je ne savais pas qu'il a recommencé à chanter. Je pensais à lui au bureau que, mais voilà les grands dons qui sont assis. On a fait même quoi ici? Mon père est là. Alors que Dieu était dans mon esprit pour me dire qu'il est déjà en scène. Et quand il a entonné, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas la voix de Boule de Feu, c'est ça la connexion du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu est vivant. Quand tu penses, la chose arrive. C'est la saison dans laquelle nous sommes en train d'aller. Et le prophète dit que c'est ça dans l'enlèvement. Tu vas penser à un fait, il va atterrir. Il y a les signes pour l'enlèvement. Ce n'est pas les histoires qu'on est en train de raconter aujourd'hui, là, frères et sœurs. On est en train d'embrouiller l'église. Vous faites croire que vous aviez ce que vous n'aviez même pas. Et quand le temps va arriver, vous devez faire comment? C'est un problème. C'est pour cela quand le père m'a appelé, il me dit que vraiment qu'il faut que j'apporte quelque chose ce soir. J'ai dit que d'accord, je vais faire comment? C'est toujours bien de parler à sa famille. Et j'étais en train de demander qu'est-ce que je dois dire ce soir aux mes frères. Et je suis parti fouiller un peu une brochure dont l'esprit m'a dirigé. Et là-bas, le prophète rend un témoignage. Et ça m'a amené à voir ce petit thème. Le témoignage comme une photo. Le témoignage comme une photo. Vous voyez la photo de Frère Vanam, non? Ça va un témoignage, hein? Mais à un niveau là, ça ne peut pas t'aider. Donc, le témoignage comme une photo. Un témoignage qui ne change pas vos vies. Un témoignage qui ne vous guérit pas. Un témoignage qui ne vous délivre pas. Nous voulons le témoignage qui quitte de la photo à la réalité.
Et je vais lire directement cette citation pour que vous compreniez là où l'Esprit m'a amené. Je demande qu'est-ce que je peux leur dire. Parce que vraiment, il est important pour nous d'être conduits par l'Esprit de Dieu pour parler vraiment aux gens. Parce que les gens ont des problèmes qu'on ne connaît pas. Et il faudrait que Dieu inspire ses serviteurs. C'est la même parole qu'on parle chaque jour. Ça veut dire que si nous apportions ça avec la chair, les gens vont se fatiguer. Mais si on le fait par inspiration, ça sera toujours nouveau dans les oreilles de ceux qui l'écoutent. C'est pour cela, dans la brochure intitulée, vous allez voir là où j'ai pris ce thème, là où le Seigneur m'a inspiré. Témoignage du 2 septembre 53, c'est dans la brochure, je vais dire la version Shekinah, paragraphe 17. Suivez un peu ça, frère. Le prophète dit, et un jour froid, lorsque je suis rentré par un jour de froid, et j'ai fait quelques pas dans la maison, et nous habitions une petite maison de 2 pièces, et ma femme était à l'intérieur, et nous causions, et elle, j'ai dit, où est l'enfant? Elle a dit, elle dort dans l'autre pièce. Alors je suis allé au vieux petit berceau, et je n'oublierai jamais cela. Je l'ai réveillé, et ses grands yeux bleus m'ont regardé, vous savez, et elle a eu peur de moi. Cela m'a fait mal. Sa mère l'avait prise et me l'a tendue. Elle a dit, c'est papa. Elle est retournée. Ce n'était pas son papa. Elle regardait la photo qui était sur. Oui. La photo ne ressemblait pas à son papa. Oui. Frère madame dit, comme il voyageait trop, et il n'était pas à la maison, et l'enfant grandissait donc, sa mère passait le temps à dire que voici papa. Voici papa. Et c'est pas si les gens comprennent. Oui, oui, oui. Voici papa. Maintenant, l'enfant était habitué à voir papa qui au mur, il ne bouge pas. Papa qui au mur, il ne parle pas. Papa qui au mur, il ne le porte pas. Subitement, elle est couchée, quelqu'un lui dit, hey, bébé, papa. L'enfant a explosé les pleurs. Parce que l'enfant ne connaissait pas l'autre papa là. L'enfant connaissait papa qui est la photo. Je ne sais pas si les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Bien aimé frère. Parce que quand on va te montrer quelque chose que c'est ça, tu finis par croire que c'est ça. Que quand maintenant cette chose va venir développer ou évoluer ou en sa saison, tu ne dois plus reconnaître la chose. Tu vas voir la chose comme le bidou. Alors que c'est la même chose, mais ça a déjà évolué. Ça a déjà atteint notre niveau. Ce n'est plus comme tu vois sur la photo, mais ça a changé de dispensation. Ça a changé de saison. Et c'est là où l'église se trouve. L'église est habituée aux photos. L'église est habituée aux photos. On les montre la photo. Voilà papa, c'est un guérisseur. Voilà papa, c'est quelqu'un qui délivre. Voilà papa, c'est quelqu'un qui change les vies. Voilà papa. Mais la photo n'a rien fait. La photo est sans rien. Elle est là, elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Un bon matin, tu vois des choses se passer devant toi. Au lieu de te réjouir, tu as peur. Tu dis que est-ce que c'est Dieu? Nous on a peur des choses de maintenant. C'est Dieu. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Le Dieu. Nous venons de lire dans la Bible, où la Bible disait, dans ce texte, c'est pourquoi j'ai pris ce texte vers le haut, il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit, vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est la photo, l'huile de feu. Le Dieu d'Isaac, c'est la photo. Le Dieu de Jacob, c'est la photo. Et cette phrase est en question. Dieu n'est pas Dieu des morts. Amen. Mais des vivants. S'il est vivant, où est Abraham? Voici Abraham. Voici Isaac. Voici Jacob. C'est ne sais pas si les gens comprennent. Frères et sœurs, ce n'est plus la photo Abraham. La photo a changé. Les saisons et les dispensations. Donc ce que Dieu faisait à Abraham, je crois que c'est dans le passé d'écran. Oh, je ne sais pas si l'église avec mon frère. Vous savez, ce qui apporte la délivrance à nos vies, c'est la manière de se réjouir dans la parole. Le diable a tellement amené l'église à devenir froide.
Même pour entendre les cris, pendant la louange, c'est difficile. Parfois, on a envie d'aller chez les pentecôtistes. Ils n'ont même pas la vérité. Mais il faut voir comment ils se réjouissent. Et Dieu paie tellement parmi eux. Mais là où il y a la vérité, les gens sont assis comme les Esquimaux, des zones froides là-bas. Comme si on les a versés un liquide dans le bon moment. Ils sont des cadavres. Je suis venu te mettre la perfusion du Saint-Esprit. Tu fais la vie de Dieu en toi. Ne donnez pas raison à Satan. Vos problèmes ne sont pas plus forts que Dieu. Vos problèmes ne sont pas plus forts que le message. Prenez vos problèmes, mettez ça à terre. Marchez sur vos problèmes. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas seulement une photo, mais il est réel encore. Alléluia. Écoutez, frère, la photo témoigne de l'existence d'un être qui peut être déjà mort, qui peut être encore vivant. Retenez d'abord ça. Et la photo de Dieu, c'est une photo d'un homme qui ne meurt jamais. Donc sa photo, malgré qu'elle est là, mais il est présent. Mais s'il n'est pas là où il y a la photo, cherche-le sur terre. Il est quelque part. Oh, je ne sais pas si les gens comprennent ça. Alléluia. Oh, alors que Jésus était l'ami de la famille de Lazare, il était l'ami de Marthe, l'ami de Marie. Et vous savez comment ils aimaient Jésus. On avait préparé une chambre pour Jésus. Le lit était bien dressé pour Jésus. On lui préparait la bonne nourriture. Et à un moment donné, Jésus est parti de la maison. Et le prophète dit, lorsque Jésus quitte la maison, les maladies viennent, les problèmes viennent, les soucis viennent. Même la mort peut frapper. En d'autres termes, Jésus a laissé sa photo. Même comme il est parti, mais la photo de Jésus est restée. Amen. Quand Lazare tombe malade, au lieu qu'il y ait les résultats, il n'avait que la photo en main. Il est où? Il est où? Même les voisins disaient que, mais où est votre ami? Il vous a abandonné. Il vous a délaissé. Vous qui prenez soin de lui. Frère, c'est une bénédiction de prendre soin d'un nom de Dieu. Beaucoup de gens souffrent au Cameroun parce qu'ils ne connaissent pas soutenir le. Vous voyez ça, c'est une malédiction pour ce pays. C'est pourquoi on ne parvient pas à décoller en bénédiction matérielle. Parce que le Camerounais est dur. Dur comme le Bangladesh dans les économies. Je suis devenu Bamileke comme vous me voyez là. Un bon Bamileke, c'est une économiste, frère. Il a 5 millions, il mange le maïs avec le gari de l'arachide. Ouais, ça frère. C'est les Camerounais, c'est les Bamileke du monde. Frère! Ouais, ça, c'est compliqué, bien aimé, frère. Dieu va nous bénir comment, frère? Vous croyez que Dieu va monter sur sa propre loi? Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, les qui soutiennent encore l'œuvre. Les gens veulent la bénédiction dans leur maison. Ils veulent la bénédiction pour leurs enfants. Mais ils ne font rien qui puisse déclencher la bénédiction. La maison de Dieu affamée, rien à manger. Mais les gens mangent chez eux. Il faut que vous alliez chez les pentecôtistes apprendre à nourrir l'église. Ils ont des saisons pour apporter la nourriture à l'église. Vous croyez que c'est contre la parole? Ce n'est pas contre la parole. Pas seulement la bouche, vous parlez contre les serviteurs de Dieu. Mais les nourrir, ça vous dépasse. Malheur à vous. Malheur à vous. Normalement, les serviteurs de Dieu ne devraient même pas travailler. Mais ils sont obligés de travailler parce qu'il n'y a rien à l'église. La maison de Dieu est vide. Mais les gens veulent être bénis. Tout un mois, aucun serviteur ne mange ta nourriture, mais tu es une chrétienne, tu es une fausse chrétienne. Excusez-moi, c'est comme ça que je parle des choses. Quand ça vient, je parle. Et c'est pourquoi je ne suis pas l'ami des gens. Je ne veux même pas être les amis des gens. C'est pourquoi même lorsque le pasteur dit, vous n'applaudissez pas, je m'en fous des applaudissements. Tu m'applaudis, je m'en fous. C'est Jésus qui doit m'applaudir même d'abord. Parce que bout de feu, l'homme ne peut pas t'aider. C'est Dieu qui touche le cœur de l'homme pour t'aider. Donc frère, si Dieu veut qu'un homme t'aide, il va t'aider. Dieu
Dieu est le maître de l'univers. C'est lui qui plie les cœurs. Il a plié le cœur de Nebuchadnezzar. Il a fait devenir un animal pendant 7 ans. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même, il plie les cœurs des gens. Et les gens veulent les résultats à l'église. Quand le pasteur doit aller chercher l'argent dans le boulot, il va se consacrer quand? C'est normal que les sorciers s'installent à l'église pour sucer vos sang. C'est normal, frère. Vous avez les photos. La photo de Jésus que tu as. Un Jésus qui ne t'aide pas. Un Jésus qui te fait courir toute la nuit. Un chrétien qui court la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu crois quel message? Tu es quel chrétien? Quel chrétien? Tu manges la nuit. On couche avec toi la nuit. Tu sais que le Dieu photo. Ton Dieu c'est la photo. Mais je suis venu te dire ce soir, il n'est pas que le Dieu de la photo. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu de maintenant. Il n'a pas changé. Il change les situations des gens. Tu le sais sincèrement, il va changer ta situation. Ça ne lui dépasse pas, frère. C'est un problème de sincérité. C'est un problème de la manière de le servir. Tu es un jeune homme, tu le sais bien, il va te lever. Rassurez-vous, Dieu travaille frère. Dieu est vivant. Et je vous dis que même ce soir, il est ici maintenant. Il est capable de tout changer. Il est capable de changer, de renverser la situation. Il n'y a aucune situation qui peut le dépasser. C'est toi qui es surpris par ce qui arrive. C'est toi qui es surpris par ce qui arrive. Jésus n'est pas surpris. Tu dis, oh, le pasteur me parle contre moi. C'est toi qui es surpris. Dieu n'est pas surpris. Il a préparé cet autre épisode de ta vie. On vient à l'église pour faire quoi, frère? Je suis à l'ouest depuis combien d'années? 2008 que je suis parti. Frère, c'est dur, boule de feu. Je donne corps et âme. Il y a des résultats. Pas les résultats d'hier qui sont une photo. Chaque fois qu'il y a un cas, Dieu descend et il travaille. Parce que quoi? On est consacré. Mais je vois mes enfants qui sont en train de grandir, boule de feu. Qui va les soutenir? L'église n'a toujours rien. Chaque jour, on n'a pas. On n'a pas. Si on me prend là, je viens faire ma formation. Je suis en train d'aller faire le champ de cacao au village. Dieu va s'occuper de l'œuvre. Parce que si l'œuvre ne peut pas s'occuper de moi, je dois travailler pour la travailler. Jusqu'à ce que j'ai mon champ de cacao, maintenant, je vais savoir qu'il y a mon argent quelque part. Je peux continuer à faire le frère. Oui, il faut être sage à un certain moment. Pour la travailler à un certain moment. Frère Branham a travaillé à un certain moment. Et c'est l'église qui a dit à Branham, abandonne le travail. C'est de ça qu'il est question. Même si les gens plaient à l'ouest, à Ben Solo, si mon nom sort, je viens faire les 2 ans. Point final. Je veille sur mon champ de cacao pour le défriche dès décembre. Terminé. Si tu es fâché, tu vas te plaindre à Dieu. On ne se plaint pas des gens, frère. On se plaint à Dieu. La bonne personne pour se plaindre va pleurer à Dieu. Va pleurer à Dieu, frère. Jusqu'à quand les gens vont saisir le message. Jusqu'à quand on va continuer à faire comme des bébés pentecôtistes. Nous ne sommes plus des bébés pentecôtistes. Nous sommes un nouveau peuple pour un nouveau message. Les gens du message ne mettent pas la tête sur l'épaule. Parce que ma vie a été programmée par Dieu. Ah. Pourquoi les gens font comme s'ils sont des malheureux? Comme s'ils sont des parvenus. Tu n'es pas un parvenu. Tu as ta place quelque part. Et tu dois jouer ton rôle. Dieu t'attend là-bas pour jouer le rôle. Même si tu ne te tiens pas la chair. Même si tu es assis au derrière, Dieu t'attend que tu joues ton rôle. Et c'est là-bas qui te note, s'il te plaît. C'est là-bas qu'il te note. Non, passons le temps à pleurer, à te plaindre là. Ce n'est pas ça l'histoire. Ce n'est pas ça mon histoire. Mon histoire, c'est là où Dieu m'a placé. C'est Dieu qui veut que tu sois là où tu es là. Tu bagarres quoi plus? Tu bagarres quoi? Tu peux ajouter quelque chose sur ta vie. Le programme, c'est le programme de Dieu. Frères et sœurs, le prophète dit dans la même brochure que Jésus a eu 3 ans de ministère. Et il dit la première année, les choses étaient
C'était merveilleux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, Zana. Oh, parce qu'il y avait des résultats, les guérisons. Il y avait des merveilleuses choses. Frère, madame, à la deuxième année. Permettez que je lise. Oh, au paragraphe, une partie de 11 et 12. Je ne vais pas tout pris pour ne pas gagner le temps. Nous pensons à Jésus, qu'il était ici sur terre. Les premières années de son ministère, oh, il y avait de l'éclat partout. Hein? Quelqu'un a compris ça? Il y avait quoi? De l'éclat partout. Donc tout ce qui touchait, alléluia! Tout ce qui touche, alléluia! Touche, oh, quel frère, alléluia! Ok. Oh, il y avait de l'éclat partout. La deuxième année de son ministère, les gens se sont mis à l'accuser et à le traiter de Belzéboul. Et tout. La troisième année, on croyait que ça va s'arranger. On l'a tué plus tôt. Ah, ok. Donc c'est seulement Jésus lui seul. Chacun de vous a ses 3 ans de ministère. Donc il y a un temps où l'église t'apprécie. On dit, oh quel chanteur, oh quel prédicateur, oh quelle joie de musique. Oh, à une certaine année, on t'accuse, on dit des choses de toi. Tu veux fuir l'église. Si tu fuis l'église, tu n'as rien compris de la personne de Dieu. Mais on doit t'accuser, mon ami. Faussement, pas faussement, on doit t'accuser. Tu as tes 3 ans de ministère. Et ne pense pas que tu vas aller prier Dieu pour que ça change. Tu vas prier pour qu'on te tue seulement. Parce que pour que Dieu t'utilise entièrement, tu dois mourir d'abord. Ah, je crois que quelqu'un devait dire alléluia. Oh frère, écoutez frère, tu ne peux pas aider les gens si tu ne parles pas. Oh pasteur, il faut que les gens comprennent ça. Tu ne peux pas aider les gens si tu ne parles pas d'abord. Jésus ne pouvait pas être pleinement important à son peuple s'il ne mourait pas, pasteur. S'il ne mourait pas, et tu dois mourir ma soeur, tu dois mourir mon frère, pour être important pour ta famille, pour ta localité, pour tes voisins, pour l'église. On doit te tuer. Mais ce n'est pas les païens qui te tueront, c'est l'église même, tes propres frères. C'est la dispensation. C'est de ça. Là, c'est la pape à la bouche. Je suis ancien. Tu es ancien nouveau. Un ancien, ce n'est pas le bébé. Un ancien, c'est dans le caractère. Non, frère, il y a 3 années dans le ministère que Dieu doit passer avec toi. Il y a l'année où on va t'applaudir. Tu chantes un chant spécial, on acclame. Une autre période, tu chantes même un amen, Dieu soit pas. On force même les gens de dire, mais applaudissez même quand même, non? C'est une autre étape. Et parce qu'on n'aidons plus les gens. Quand Dieu veut écraser les gens, laissez Dieu faire son travail. Si les gens ne sont pas les fils légitimes, sont des bâtards, que les bâtards fassent ce qu'ils veulent. Les fils légitimes doivent rester à la maison du Père. Même si on doit l'écraser, personne ne me chassera de la maison du Père. Un fils retourne toujours à la maison au temps du soir. Même s'il y a eu quoi. L'église est fatiguée des photos. Frère Branham a fait. C'est les photos. C'est les photos. Je suis désolé. Et vous allez voir des hommes de Dieu très forts pour faire les illustrations. Oh, frère Branham. Oh, quel témoignage. Oh, on pompe l'église, les gens. C'est les photos. Après ça, rien ne change. Ça a fait crier l'enfant du prophète, son propre enfant. A crié. Crié. C'est pas mon père. Il a vu comme un djundjou. Mes amis, c'est la mère qui commence à venir expliquer que non, c'est ton père. Et c'est ça que l'église passe le temps à faire. Dès que l'autre vient, il explique, le pasteur est obligé de rester arrangé derrière que non, regardez un peu, il voulait que dire comme ça, il voulait. C'est les photos.
c'est les photos. On ne veut plus les photos. On veut la personne elle-même à son, au moment M. Au moment M. On veut la personne au moment M. Notre Dieu est une photo qui existe toujours. Ce n'est pas une photo qu'on va dire que c'était ton grand-père. Il ne vit plus. Tu le ressemblais. Frère et soeur, frère n'en parle de ce vieux papa. Frère et soeur qui avait sa Bible partout. Parce qu'il y avait déjà le réveil en lui. Il n'avait pas seulement les photos, il avait la personne dans la photo en lui. Et le gars avait ses ailes. Et c'est ce genre de personne que Dieu a besoin aujourd'hui. Quand il est parti rendre visite sa fille en ville, sa fille connaissait que son père, même quand il lisait la Bible seul, alléluia, alléluia, seul était. Vous êtes même nombreux comme ça. On chantait des bons cantiques. Je demande là-bas au bureau, mais il n'y a pas les sœurs pour crier. C'est bien la fois que j'attends. Je suis juste en train de dire, ouais, c'était où depuis? Ça, c'est quoi? C'est les glaces? Dis Satan, je ne serai plus glacé. Oh, frère. Frère, nous sommes un peuple du feu. Alléluia. Quand les sœurs crient pas, alléluia. Oh, mes frères, nous sommes un peuple de la joie. Nous devons jubiler dans la présence de Dieu. Quand vous venez ici, frère, c'est le moment d'écraser le diable. Prenez vos problèmes, balancez ça derrière. Dis Satan, c'est le moment où je vais te montrer que mon Dieu est vivant. Amen. On a pris le papa de lui arracher la Bible. C'est quoi? L'amener à l'étage en haut là-bas. Pour faire la réunion en bas. On lui a pris le livre de géographie. Donné au père. Il dit que je vais voir encore là où tu sais quoi? Est-ce que lui, il n'a même pas besoin de la photo? Parce que celui qui est sur la photo est déjà en lui. Alléluia. Et dès qu'il est arrivé, il a seulement ouvert le livre là comme ça. Et le Saint-Esprit a fait que ça tombe que sur la mer. Dès que le gars voit la mer, comme ça bouillon dedans, il dit que yeah, la Bible dit qu'il a pris mes péchés. Et il a jeté dans la mer de l'oubli. Alors, le gars a commencé à courir autour de la table. Il a commencé à faire. Vous êtes même quel genre de chrétien? Qu'on est en train de vous raconter votre histoire. Vous êtes indifférents. Vous êtes frères. Les hommes alors sont les spécialistes. Ils sont trop sérieux. Ils sont des sournois parfois. Ils ne sont rien faire. David a dansé en balançant les habits. Nous ne sommes rien devant Dieu, frère. Vous devez vous réjouir lorsque la parole de votre Créateur est proclamée. Oui, Église, nous sensibilisons le peuple de Dieu dans ce sens-là. Parce qu'il y a quelque chose dans la joie. C'est pourquoi même au ciel, il y a les cris de joie. On vous a dit qu'au ciel, c'est calme. Vous allez trouver que c'est calme où? Donc il n'y a que le calme que chez vous. C'est en enfer que c'est glacé. Au ciel, ça bouillonne. Et si vous êtes du ciel, ça doit bouillonner en vous. La mère a abandonné la réunion, sa fille. Courir à l'étage. Courir, papa, il y a quoi? Pépé, ce n'est pas la Bible. C'est le livre de géographie. Est-ce un problème de livre de géographie? C'est un gars qui voit Dieu partout. C'est un gars qui voit Dieu partout. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Oh, Église, l'amour de Jésus est devenu une photo pour l'Église. On dit qu'il y a l'amour, ce n'est que la photo. On ne voit pas l'amour. Boule de feu, moi je veux voir l'amour. L'amour, c'est le frère proté qui est là-bas. Si frère proté n'est pas l'amour, l'amour pour moi devient la photo. Et c'est pas si les gens comprennent ça. Le pardon est devenu une photo. Quand il faut témoigner, il faut pardonner. Il faut pardonner. Attends que Dieu ait des problèmes devant le pasteur. La tête du pasteur devient comme ça. Je ne peux même pas pardonner. Je ne peux même pas. Que vraiment, c'est jusqu'à quand? Parce que je suis fatigué, la sœur est là. La sœur, c'est là. C'est ta sœur que tu dis la sœur, c'est là. Ça veut dire le pardon pour eux, c'est quoi? Une photo. Le caractère de Jésus, ce n'est que la bouche. Quand on voit le caractère, nulle part. La photo. C'est la photo. La communion fraternelle, on imite seulement. Dans les cœurs, ce n'est pas sincère.
La puissance de Jésus, une photo, on regarde, on ne comprend rien. Guérir les malades, une photo. Il y a ceux qui comprennent, sinon jamais, c'est une photo. Délivrer, c'est une photo. Frères et sœurs, l'église même aujourd'hui est devenue sale. On n'arrive plus à nettoyer les églises. C'est devenu une photo. On parle seulement que frère Branham, il était rude. Hein? Oh, vraiment dans l'église, frère Branham, oh, ceci, cela. Mais où est-ce qu'on voit ça encore? Aujourd'hui, n'importe quoi entre dans les églises. Les mèches, alors maintenant, les pasteurs n'ont même plus la force pour en parler. Ils ont même peur que s'ils poussent sur le pion, ils vont fuir l'église. Aller dans une autre église où on accepte les mèches. Frère, quand on croyait au début, les saints étaient naturels. Je dis naturels, et s'habillaient bien. On n'avait même pas toutes les révélations qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis dépassé avec les révélations d'aujourd'hui qui nous amènent plutôt à devenir rétrogrades. Les frères qui fouettent les sœurs, tout ça. Les sœurs qui menacent les frères. Parce qu'il n'y a pas seulement les frères, même les sœurs comme vous voyez là. Et ça vous sortit les yeux aux frères. Surtout que si elle a un peu plus d'argent que le frère, il menace le frère. On dit qu'on est en train d'aller à l'enlèvement. Quel enlèvement? Vous jouez seulement. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Et vous serez surpris. Attendez la bête. Attendez les préludes de la bête. Attendez. C'est là que vous allez comprendre que vous n'aviez jamais servi Dieu. Ce que vous venez faire à l'église, c'est la religion. Les gens finissent de se baptiser au lieu de rester devant Dieu pour chercher le Saint-Esprit. Ils vivent aussi l'endos comme tous les anciens. Ils sont aussi là, ils viennent à l'église quand ils veulent. Et puis ils font comme les autres. Frère, quand on finit de prendre le baptême, on dort même qu'à l'église. Parce qu'on cherche le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'on le reçoive. Parce que frère, voilà l'identité pour le ciel. Frère, maintenant, c'est comme un bâton de magie. Quand tu frappes sur la porte s'ouvre, tu entres. C'est ça au ciel. Il n'y a pas que des excuses où tu vas tergiverser. Non, il dit c'est comme un bâton de magie. Tu es né de nouveau, ça va s'ouvrir. Tu n'es pas né de nouveau, ça ne s'ouvre pas. Les nouveaux comme les anciens, même attitude. En retard, même attitude. Vous voyez les gens à l'église, les retardataires, ils n'ont plus aucun empressement pour aller à l'église. La rétrogradation. Ils veulent qu'on vienne les prêcher les 7 tonnerres. Vous pensez qu'on appelle tonnerre? Vous savez ce qu'on appelle la voix de Dieu? Vous savez ce que c'est? ABC te dépasse. Être là à l'église te dépasse. Ne pas manquer une réunion te dépasse. Tu viens parler des 7 sauts. Tu vas les 70e semaine de Daniel. Mais vous êtes courageux. Vous êtes courageux, je vous le dis sincèrement, frère. Un enfant qui ne connaît pas l'ABC parle de 4x plus z égale à 0. Tu vas mourir. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Tu ne connais pas ABC. Tu vas parler de l'algèbre. C'est ça que nous sommes en train de faire dans l'église du message. Et on regarde les vies des gens. Pas d'humilité. Tout le monde est en haut. Personne ne veut descendre. Je vais vous dire, frère, celui qui a un esprit supérieur a la capacité de descendre trouver celui qui est en bas. Pour le faire sortir. Je vous parle de ce que je connais. Je vous parle de ce que je vis, frère. Si Dieu est déjà beaucoup en vous, vous êtes capable de descendre en bas pour aller voir celui qui n'arrive même pas à vous saluer. Vous le cherchez pour lui demander pardon. Et vous le faites sincèrement. Oui, monsieur. C'est ça. Vous aviez suivi? J'ai été chassé dans une église. Je suis parti. On m'a même suivi de l'autre côté pour confirmer que je n'ai pas le ministère. Mais Dieu a renversé la situation. Mais à un moment donné, le Seigneur me dit, tu vas les visiter. Il dit, avec tout ce qu'on a fait sur mon nom, me salit. Il dit, je te dis, tu vas les visiter. Ils ont organisé un événement. J'ai dit à toute l'église qu'il faut partir. Moi-même, je serai là, mais à la dernière minute, j'ai été connaissé. Et le diable aime faire ça. Mais toute l'église est partie. Quand ils ont d'abord vu l'église arriver, plus ils ont tourné le dos. Comme on dit, quand tu dis Amen dans une église des morts, les gens tournent le dos comme ça pour regarder que, il y a ce genre de personnes ici. Quand on les a vus entrer, les gens tournaient la tête comme ça pour dire que, ils sont venus dans notre église. C'est de ça qu'il est question. Amen.
Donc, il ne pouvait pas imaginer. Déjà que même en route, saluer, ce n'était pas possible. C'est que parfois les pasteurs font semer la haine dans les cœurs des brebis. Ils ne peuvent pas saluer les chrétiens de votre église. C'est satanique. C'est le diable lui-même. Chaque frère, même pentecôtiste, c'est ton frère. Même celui qui ne part pas à l'église, c'est ton frère. Frères et sœurs, ce n'était pas un morceau dur à croquer. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ce que tu me demandes, ça veut dire le temps de Dieu est arrivé. Je vais partir. Le jour où je suis entré, je vous dis là, même celui qui était à la porte a sursauté, dit, hey, bro, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu communier. On avait une de prière, j'ai dit qu'on part d'abord écouter la parole vendredi là. Eux aussi avec une le vendredi. Je suis en train de m'asseoir que devant. On a couru dire au pasteur que, il est là. Le pasteur dit, waouh! On a prêché, on m'a donné la parole, j'ai salué les gens et puis, petit à petit, moi aussi j'ai organisé un réveil à l'église, je les ai invités. Ils sont venus. Quand ils sont venus, le Saint-Esprit me dit, organise la Sainte Seine. Là-bas, celui qui ne va pas manger, on va connaître là-bas. Quand j'organise la Sainte Seine, l'épouse du faux pasteur n'a pas pu prendre. Mais à la sortie, elle me suit au bureau. Frère, Dieu connaît à arranger. Quand on écoute la voix de Dieu, tu comprendras que Dieu veut résoudre les problèmes. Elle me suit au bureau, elle me dit, frère Didier, mon cœur est lourd comme ça depuis des années, parce que c'est elle qui était l'initiateur de ces choses. Il dit, mon cœur est comme ça. Je disais que je vais faire comment pour demander pardon à frère Didier. Vraiment, je te dis, il fallait que je me décharge. Je la regardé que la mère, elle veut quoi? Moi, je ne suis... Elle dit, elle a demandé pardon. Ça, c'est la victoire du ciel. Si je ne descendais pas, elle allait venir. Il a fallu que je fasse le premier pas. Et ça l'a brisé. Je ne vous prêche pas seulement des choses, je vous parle. Je vous parle de ce que je vis. Et je vous dis, ce n'est pas facile. Que quelqu'un vient te dire, Ita. Et la question que je pose aussi, c'est que, comme on t'a dit là, tu as vérifié que c'est vrai. Combien de gens qui aiment colporter les choses. Comme tu aimes trop la sœur n'a plus que l'autre. Alors tu dois prendre les choses de l'autre pour aller dire à l'autre. Tu es un esprit. Que le Seigneur vraiment te vienne en aide. Parce que tu fais des choses terribles. Église du Dieu vivant. Si je n'avais pas fait le premier pas, cette maman pouvait mourir avec ça. Mais à cause du fait que j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai fait le premier pas. Malgré que je suis celui qui a écopé, je suis allé vers eux. Ça les a permis de revenir à leur Dieu. Et l'objectif a été atteint. Et j'ai comme l'impression que c'est comme si le temps de partir l'homme de là est arrivé. Parce que peut-être c'est ce problème qu'il fallait arranger. Parce qu'un fils de Dieu ne laisse pas les problèmes quelque part et partir ailleurs. Frère, le temps n'efface pas le péché. Vous devez tout arranger. Même si tu veux partir de cet endroit, rassure-toi que tout a été arrangé. La vérité, mon frère, c'est ça. Oui, parce que Jacques, les gens sont à l'église, peu sont nés de nouveau. Peu. Si on prend le détecteur de nouvelles naissances ici ce soir, vous serez dépassés. Ah, vous croyez que c'est ton nombre d'années qui donne le Saint-Esprit? Je suis désolé. Le Saint-Esprit, c'est que tu dois passer les 3 ans de ministère de Jésus. On va t'acclamer. À un moment, on va t'accuser. On va te menacer. Et au finish, on doit te tuer. Et on te tue comme ça. C'est pour que tu sois important à nous. Quand Jésus est mort, les disciples n'ont pas chassé les démons. C'était percutant, mon frère. Celui qu'on traversait quand Jésus était là. Quand Jésus n'est pas là, Pierre s'arrête. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Lève-toi. Une puissance terrible a augmenté. Allez, quand tu meurs, c'est Jésus qui prend maintenant les choses en main. Tu deviens alors ce qu'on dit, tu es salé. Nous sommes les chrétiens qu'on chasse même les gens à l'église. Parce qu'on n'est pas salé.
Le sel a perdu sa saveur. Au lieu que les gens viennent à l'église, dès qu'ils te voient dans l'église, ils disent oh! Elle est là-bas. Même plus, je pensais même aller dans l'église là. Mais la Bible ne dit-elle pas que nous sommes le sel de la terre? Donc il a dit ça au hasard. Le sel fait quoi? Ça crée la soif. Quand vous mangez le sel crée la soif. C'est pourquoi Dieu dit que vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que quand vous êtes quelque part, vous créez la soif dans les cœurs des gens de vouloir servir Dieu. C'est de ça qu'il est question, frère. Bien-aimés frères et sœurs, les gens sont fatigués de la photo. Les gens veulent voir Jésus. Les gens veulent voir qui? Jésus. L'oncle maman a dit à son fils qui était dans la chambre avec les éclairs. L'enfant pleure, maman, j'ai peur. La mère court, il dit que mais le pasteur a dit que Dieu nous protège. Le pasteur a dit que Dieu est avec nous. Comme Boule de Feu disait que là où il y a deux poissons, il est là. Tu pleures pourquoi? Il est, je te dis que... L'enfant dit que oui, maman, je crois aussi ce que le pasteur a dit. Mais je veux le Dieu qui a la peau. Donc, pour dire que bien aimés frères et sœurs, quand on sert Dieu, on a toujours besoin d'un homme physique pour lequel on doit s'appuyer. Retenez ça, frère. La photo qui doit être toujours, c'est que le même Dieu qui a été avec les Abraham, il est le même qui est dans le frère Christelle. Hein? Et le frère Christelle devient le Jésus de 2025. Est-ce qu'on est ensemble? Le frère Christelle devient l'Abraham de 2025. Ça veut dire celui qui a la foi comme Abraham. Donc, pas seulement dire à un frère ou à un païen que vraiment, Dieu m'a éprouvé tel nombre d'années. Je n'avais pas d'enfant. J'ai persévéré. Je n'ai pas abandonné la foi. Mais là, tu ne parles plus d'Abraham. Tu parles de toi. Ça veut dire qu'Abraham est au temps présent. Ce n'est plus Abraham au photo, mais c'est Abraham au temps présent. C'est ce que nous sommes en train de dire ici, frère. Oui. Que Anne n'avait pas d'enfant, Anne pleurait. Anne arriva à l'église. Au lieu de dire, Élie lui a dit, va recevoir ce que... On dit que pasteur Jacques a dit, va, reçois ce que tu as besoin. Et je suis rentré, j'ai conçu, et j'ai eu quoi? L'enfant. C'est le sacrificateur Élie, version l'an 2025. Ça doit quitter quoi? La photo pour devenir une réalité. Oui, la photo prouve quelque chose. Qu'il y a une existence d'un Dieu puissant. Mais cette photo ne peut plus nous aider maintenant. Et en témoignant seulement, témoigner, ça devient une photo. On veut la chose réelle. Que Dieu vous bénisse. Ah, je savais. Je savais. Amen. Je savais. Je savais aussi, non? Amen. Hein? Sauf des niveaux qu'ils ne savaient pas. Nous bénissons le Seigneur pour cette épée à double tranchant qui est passé ce soir. Je crois que c'est quelque chose de très bénissant pour nous. Amen. Je crois que nous devons vraiment acclamer le Seigneur. C'est ça le rôle des ministères. Amen. C'est ça le rôle des ministères. Moi, chaque fois qu'il a souvent été là, qu'il apporte la parole, même moi-même je reçois beaucoup de choses. Amen. Et je crois que ce soir vous avez aussi reçu certaines choses. J'en ai même dit beaucoup de choses. Amen. Vous savez, généralement j'ai remarqué ça parce que Eric, tu as peut-être aussi constaté ça. Lorsqu'il y a un ministère évangélique qui passe, il énerve les gens. Les gens sont, parfois certains partent étant fâchés. Tu as remarqué ça? Pourquoi? Parce qu'il touche là où ça fait mal. Et c'est ça. Moi, je n'ai pas la capacité de parler comme lui.
Dieu envoie ce ministère pour te délivrer. Amen. 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 Et moi, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a dit des choses très importantes ce soir. Je crois que c'est le frère Alain qui me disait que le pasteur a arrêté au Congo. Il a dit vraiment, frère, ici au pays, on ne sert pas le Seigneur. Je vais m'appeler ici, il viendra nous prêcher ici pour nous donner un témoignage de ce qu'il a vu là-bas. Amen. Nous ne servons pas Dieu. Il est entré dans l'église, il passait du Yoga, il m'a dit, c'est le frère qui me disait ça, je vais aller, qui m'a parlé. Le pasteur Yoga lui a dit, si vous voyez ça, c'est parce que j'ai appris aux gens de faire confiance à Dieu dedans et de savoir que si tu donnes à un homme de Dieu, Dieu va te rendre sans Dieu. Je fais souvent passer avec. Je vais faire une action de grâce quelque part. Mais je rentre là-bas même à pied. Oh, dans la vie, quand on fait une action de grâce, mais on doit s'aimer. Qui sait? Et quand on voit le pasteur parler, il est là. Il est là. C'est pour ça que moi, en principe, je n'aime pas parler de ça. Le Camerounais, comme il a dit, nous sommes chiches. Chiches. Voilà les trésoriers qui sont là. Ils sont là. J'ai dit à la fin du mois maintenant pour qu'on essaie de rassembler même les dîmes. Ils payent même. Ils payent plus. J'ai dit, vous faites ça. C'est pas moi que vous faites. C'est pas moi. C'est pas moi que vous faites. Je profite de parler de ça parce qu'il a parlé de ça. Amen. Amen. Ne payez pas. Ça n'engage que vous. Mais moi j'avais dit à ceux qui sont vraiment des élus et qui craignent Dieu, payez vos dîmes. Amen. Hein? Amen. Payez vos dîmes. N'imitez personne. N'imitez personne. Parce que c'est une écriture. J'aime souvent dire aux gens, si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis cette écriture en pratique. Amen. Je sais ce que c'est. Je sais que Dieu ne peut pas dire quelque chose dans la parole et que cela ne s'accomplit pas. D'ailleurs, c'est la seule écriture qui dit mettez-moi la sorte à l'épreuve. Et voyez, si je n'ouvre pas pour vous, quoi? Les gens lisent. Et tu vois comment quelqu'un fait les calculs, il fait les calculs comme un serpent. C'est le problème de qui? C'est le problème de qui? Vous pensez qu'en le faisant, vous allez me faire souffrir? Non. Dieu prend soin de moi, frère. Amen. Dieu prend soin de moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je profite de parler de ça parce que les gens racontent toujours, oh, il a dit. Je profite de parler de ça parce que l'homme de Dieu vient de dire ici. Et il y a des témoignages. Il dit au Congo, les gens servent Dieu avec tout ce qu'ils ont. Voilà, le passé, il était là-bas. Ils servent Dieu avec tout ce qu'ils ont. J'ai dit au frère Alain que vraiment, frère, l'esprit du Cameroun est comme ça. On ne connaît pas soutenir. On ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est que nous connaissons c'est les critiques. Vraiment. Alors, le pasteur a fait, oh, ça me doit faire. Voilà ce qu'il connaît. Voilà tout ce qu'on connaît. Et c'est vraiment dommage. J'ai dit très très dommage. Très dommage. Je suis témoin pasteur d'une chose. Voilà l'épouse du feu pasteur Malaké. C'est homme a souffert ici. C'est un seul. Comme il aimait beaucoup marcher avec moi. Quand il s'est fait après, passion. Vraiment, Dieu où? Je suis avec les frères. Ah, si j'étais seulement, j'ai fini de manger.